Né à Saint-Malo dans une famille d'armateurs, Pierre-Joseph de Clorivière sent retentir en lui un appel à être prêtre et intègre la Compagnie de Jésus à 21 ans. Mais quelques années plus tard, les Jésuites, qui attirent des jalousies par leur puissance et leur vitalité, sont contraints à l'exil. Le père de Clorivière passe 13 années en Angleterre et en Belgique avant de pouvoir revenir à Paris. 4 ans plus tard, il est nommé curé de Paramé, à côté de Saint-Malo, puis envoyé à Dinan pour diriger un collège. C'est là qu'il rencontre Adélaïde de Cissé, mais la Révolution approche. En 1790, les révolutionnaires décident de supprimer les vœux religieux. Il s'indigne publiquement depuis la chaire de l'église Saint-Sauveur à Dinan et est arrêté. Remis en liberté, il refuse de prêter serment à la constitution civile du clergé et devient un ennemi de la nation. Commence pour lui une vie de clandestinité. Il est recherché par la police et doit vivre caché. Le 19 juillet 1790, il a l'inspiration d'une nouvelle forme de vie religieuse, sans signe distinctif ni habitation commune, adaptée aux circonstances révolutionnaires de son époque. C'est ainsi que naît la Société des filles du cœur de Marie, qu'il confie à Adélaïde de Cissé. Considéré comme dangereux par le nouveau pouvoir, les autorités surveillent de très près le père de Clorivière. Il est finalement arrêté et emprisonné pendant 5 ans. À sa sortie, il est missionné par le supérieur général des Jésuites pour restaurer la Compagnie de Jésus en France et met beaucoup d'ardeur à réouvrir les collèges. Le père de Clorivière a traversé le temps troublé de la Révolution en restant fidèle à ses convictions. Homme engagé, déterminé et visionnaire, il a dénoncé l'injustice et s'est impliqué au service des autres en prenant des risques. Il a fait des choix audacieux tout en gardant sa liberté intérieure et sa confiance en Dieu. À l'exemple d'Adélaïde de Cissé, les filles du cœur de Marie ressentent profondément les souffrances et les détresses de leurs contemporains. Elles sont aujourd'hui impliquées dans différentes missions et en particulier l'éducation des enfants et des jeunes, la protection des femmes et le soin des plus fragiles avec ce même esprit d'audace et d'espérance. Elles cultivent une vie intérieure profonde et témoignent de la foi et de l'espérance de Marie. Leur présence, souvent discrète, se veut cordiale et ouverte à tous. Leur forme de vie religieuse sans uniformité ni signe distinctif leur permet d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ en toutes circonstances et en tout milieu. Le père de Clorivière a donné à la Société des filles du cœur de Marie une vocation universelle pour répondre aux besoins des temps et des lieux.